Après un retour rapide aux 88 500 $, le Bitcoin est déjà rejeté et est revenu chercher les 82 366 $. Mais là où personne ne croit à ce rebond, vous allez voir avec moi dans cette émission que nous sommes venus chercher une zone stratégique et qu'au contraire, cela nous permet de nous préparer à un potentiel mouvement haussier. Donc comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est revenu chercher hier les 88 500 $, un rebond qui commençait à faire du bien, mais en très peu de temps, nous avons complètement ravalé ce mouvement et sommes revenus chercher les 82 180 $ approximativement. Mais vous allez voir avec moi que nous sommes justement revenus chercher une zone stratégique et je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que nous avons eu ce très fort mouvement baissier et est-ce qu'il faut paniquer et s'attendre à un mouvement baissier bien plus important. Comme d'habitude, restez bien jusqu'au bout les amis parce que les informations que je vous partage sont complémentaires et toutes les analyses que je fais, que ce soit sur Bitcoin, mais par la suite on va passer Ethereum, le dollar, les BTC, un futur CME, le crypto total, mais toutes ces informations sont concordantes. On a besoin de chacune de ces analyses afin de comprendre concrètement ce qu'il va se passer. Donc prenez 20-25 minutes de votre temps, allez jusqu'au bout de l'émission et ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il se passe en ce moment et surtout est-ce que ce mouvement est un mauvais signal duquel il va falloir sortir ou est-ce qu'au contraire on est concrètement dans une zone dans laquelle on risque de rebondir. On va passer du coup le Bitcoin, je vous ai déjà expliqué. En termes de momentum, le Bitcoin est dans une zone stratégique et que hier, nous sommes revenus chercher une zone de stop très intéressante. Donc juste avant les amis, je voulais dans un premier temps vous remercier tous et toutes. Nous avons enfin passé la barre des 20 000 abonnés. Donc vraiment les amis, merci, ça fait extrêmement plaisir. Je sais que vous êtes très satisfaits des émissions ces derniers temps, que ça vous accompagne sur le marché crypto, que ça vous permet aussi d'éviter les nombreux pièges qu'il se passe sur cette année et sur ce bull run parce que nous sommes en train de concrètement changer la manière de jouer, j'ai envie de dire, le jeu est en train de changer, les cartes sont en train d'être redistribuées. Donc pour les personnes qui sont un peu perdues sur le marché crypto en ce moment et qui n'arrivent pas à comprendre les mouvements du marché, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, rejoignez la grande team logique. Comme je l'ai dit, je vais vous accompagner au quotidien pour vous partager les bonnes émissions, les bonnes informations et que vous puissiez d'un point de vue professionnel gérer au mieux votre portefeuille. Donc vraiment merci à tous les amis, ça fait extrêmement plaisir. Vous le savez, j'ai déjà réalisé une petite vidéo pour vous remercier qui s'appelle Prédire les mouvements du Bitcoin et des crypto-monnaies, dans laquelle je vous partage 6 de mes outils que j'analyse quotidiennement sur le marché crypto-monnaie afin de pouvoir réaliser une analyse professionnelle. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir, elle va s'afficher juste ici à droite. Attendez peut-être la fin de l'émission pour aller la voir, mais elle est extrêmement importante parce qu'elle va vous permettre à vous aussi d'utiliser ces outils et de les appliquer directement dans votre stratégie d'analyse. Et ça va concrètement changer la donne, donc n'hésitez pas, ça a été le premier cadeau que je vous ai fait pour les 20 000 abonnés. Mais dans un deuxième temps, je vous prépare encore un bien plus gros cadeau que je vais vous partager d'ici peu. Donc vous pouvez, si vous souhaitez avoir un accès en avant-première à ce deuxième cadeau, rejoindre le groupe Telegram, c'est complètement gratuit. Il y a ici à la fois mon canal d'analyse, mais vous allez également trouver directement dans les commentaires eh bien, le groupe de discussion de la Team Logique. On est ici 1438 et vous voyez qu'on discute au quotidien. Vous pouvez poser vos questions, parler avec d'autres membres et parler avec moi-même également puisque je suis là pour essayer de discuter avec vous. Donc d'ici peu, ce sera les premiers à pouvoir accéder à ce nouveau cadeau que je vous partagerai par la suite en public. Mais si vous voulez eh bien, vous faire une petite possibilité de l'obtenir en avant-première, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, ça fait extrêmement plaisir. Et tout ça, c'est pour les 20 000 abonnés. Vous êtes vraiment à fond en ce moment et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite aparté pour vous remercier tous et toutes. 20 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. On en est qu'au début, vous le savez, ça fait plus de 4 ans maintenant que je suis sur YouTube. Mais en tout cas, je vois que vous êtes chaud en ce moment et que mes analyses aident énormément de personnes. C'est la raison pour laquelle je suis motivé à continuer de vous faire ces analyses. On va pouvoir passer du coup, cette fois-ci à l'analyse. On passe dans le vif du sujet. Le Bitcoin est revenu chercher hier les 88 500 $. Ici, un grosse chandelle haussière initialement qui finalement a été complètement revendue. Et ça, évidemment, ça fait peur. La preuve étant que si on regarde le Crypto Fear and Greed, on est de retour dans l'extrême peur 25. Donc ça y est, le retour dans l'extrême peur, ça fait extrêmement plaisir. Pourquoi? Eh bien parce que vous le savez que d'un point de vue professionnel,
plus nous sommes dans l'extrême peur, au plus le marché crypto-monnaie pense que le marché va partir plus bas, au plus on est sans doute en train de préparer un bottom. Donc évidemment, ce mouvement baissier sur BTC est venu faire du mal aux altcoins, c'est ce qui crée exactement cette peur sur le marché crypto-monnaie. Mais hier, on était dans la peur 44, donc presque la neutralité. Donc vous voyez à quel point la psychologie du marché change très très vite en ce moment, et c'est un très bon signe. Ça montre que les investisseurs sont impatients et que la plupart actuellement, ici on parle de 75% des investisseurs, eh bien pensent que ça y est, le marché crypto-monnaie est baissier et qu'on risque de partir bien plus bas. Donc c'est encore une fois dans l'extrême peur qu'on a les meilleures zones d'achat et qu'on peut commencer à se positionner de manière professionnelle. Donc pour les personnes qui ont encore du capital ou pour les personnes qui souhaitent commencer à se positionner sur le marché crypto, eh bien c'est intéressant de le faire en ce moment. Quand on est dans la joie ou dans la neutralité, eh bien, on n'a pas les mêmes opportunités que de l'extrême peur. Et actuellement, on est toujours en bull run. Je vous ai fait tout un tas d'émissions sur les mois précédents pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que le Bitcoin n'a jamais eu des fondamentaux aussi bons, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin peut largement aller chercher des nouveaux objectifs haussiers, et évidemment que le marché crypto-monnaie lui aussi continue de se développer, et selon moi ce n'est que le début, parce que nous avons cette adoption aujourd'hui. On est juste en train de changer les règles, on a des très gros portefeuilles, on a des gros requins qui sont en train tout simplement de rentrer sur le marché crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle on a des mouvements comme on les fait en ce moment, c'est la raison pour laquelle aussi on cherche à faire capituler. Parce que n'oubliez pas que quand on est une très grosse institution et qu'on veut rentrer en position, eh bien nous, pour pouvoir acheter ici des grosses positions du BTC, eh bien il faut en face des personnes qui vendent directement et qui vendent leur BTC. Une fois qu'ils auront vendu leur BTC, ça pourra permettre à la grosse institution, elle, de pouvoir acheter. Donc ces zones de capitulation, là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, ça permet aux grosses institutions de racheter les ventes des mains faibles. Et la raison pour laquelle je vous dis qu'on est en train de maintenir le prix du Bitcoin à la baisse, alors qu'en réalité, ça ne traduit pas du tout ce qu'il se passe, eh bien ici, le gros mouvement baissier qui a eu lieu, on pourrait se dire, oh là là, c'est une whale qui est venue se décharger, qui a vendu beaucoup de Bitcoin. Mais en réalité, absolument pas. Si on va voir sur les BTC, un futur CME, comme vous le savez, c'est le côté professionnel ici, c'est là où on voit directement eh bien, les ventes, les achats ici, d'un point de vue professionnel, mais surtout contrat futur, c'est-à-dire avec les effets de levier, on est encore une fois revenu réaliser, vous voyez ici, un gap haussier sur ce mouvement baissier. Donc ça, c'est un très bon signe. Ça montre quoi? Ça montre que c'est les futurs ici, donc d'un point de vue professionnel, avec des effets de levier qui sont venus shorter très fortement et avec des effets de levier. Donc le fait de voir du short à effet de levier, ça montre qu'on est en train en ce moment d'essayer d'avoir un intérêt d'exercer une fausse pression vendeuse sur le Bitcoin afin de pouvoir continuer d'accumuler. Donc là, c'est les très gros ici qui font peur un maximum et qui continuent d'accumuler du BTC jusqu'au moment où on sera enfin prêt à pouvoir repartir. Donc là encore, petit gap entre les 85 610 $ et les 85 225. C'est là encore une fois un très bon signe, puisque même si à court terme on devait aller chasser un petit peu les liquidités précédentes, on a ici ce gap qu'on va devoir revenir combler à un moment ou à un autre. Donc n'oubliez pas une chose, en ce moment la phase dans laquelle nous sommes, c'est très simple. Eh bien les très gros portefeuilles short ici avec des effets de levier, donc ici pour faire en sorte d'exercer une forte pression vendeuse et essayer de faire capituler un maximum d'investisseurs, mais en face, elles accumulent un maximum de positions spot, ok? Donc elles accumulent du spot, elles short à effet de levier, les petites mains entre elles, du coup, elles paniquent et elles vendent, et ça leur permet, eux, de pouvoir accumuler leur achat spot. Donc on est dans une phase d'accumulation spot, mais aussi une phase de capitulation, puisque eh bien, les très gros ici exercent cette pression vendeuse sur le cours, ainsi que sur les altcoins, vous le voyez, ça crée pas mal de peur, et ce qui leur permet à elles de pouvoir accumuler un maximum de spot. Donc pour les personnes qui se disent, oui, mais alors du coup, est-ce qu'on n'est pas en bear market? Est-ce que c'est pas la fin du marché? Non, absolument pas. La preuve étant que nous sommes dans l'extrême peur. On ne pose jamais ici de fin de bull run dans l'extrême peur, puisque il leur faut au gros portefeuille, il leur faut ici un maximum d'euphorie, donc des petites mains, des petits investisseurs qui achètent des crypto-monnaies pour pouvoir vendre leur spot. Puisque quand elles ont accumulé du spot, si elles veulent vendre ici, imaginons qu'elles ont acheté un BTC et qu'elles veulent le vendre, il leur faut un acheteur en face. Et donc pour qu'il y ait des acheteurs en face, on ne peut pas être en phase de capitulation. Il faut qu'on soit dans une phase d'euphorie, une phase dans laquelle les petits investisseurs achètent massivement. Donc ça, c'est très important que vous preniez en compte ce schéma. Et si ça vous permet de comprendre la situation dans laquelle on est en ce moment, n'oubliez pas de poser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Vraiment les amis, ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer et ça me permet de continuer de faire des émissions comme je l'ai fait habituellement. Mais en tout cas, voilà ce qu'il se passe en ce moment. On cherche ici à faire capituler les petits pour accumuler
accumuler du spot. Et une fois qu'on aura accumulé le spot, on pourra lever la pression vendeuse des effets de levier en futur et ensuite on aura du coup un fort mouvement haussier. Et là, ça fera venir des petits investisseurs qui là voudront commencer à acheter. Et à ce moment-là seulement, les whales pourront vendre à ces petits investisseurs. Mais actuellement, elles ne peuvent pas. Donc là encore, c'est un bon signal pour nous dire qu'on est dans une très grosse phase d'accumulation de la part des très très gros portefeuilles. Donc gardez bien ça en tête. On a mis en place un gap baissier sur cette grosse chandelle. Donc ça montre deux choses. La première, c'est qu'on est venu chercher un pic de liquidation. Donc ça veut dire qu'on a liquidé pas mal de shorts. Mais la deuxième également, c'est qu'on est venu chercher des ordres limites short qui attendent ici avec des effets de levier. Et ça, on le voit ici grâce aux liquidations. Regardez ici, hier, on est venu liquider 220 millions de dollars de position short. Donc un petit mouvement, hein, parce que c'est pas un gros mouvement haussier, c'est pas non plus la prise de liquidité importante, puisqu'on n'est même pas venu au-dessus du stop précédent, et puisqu'on a encore ici énormément, vous voyez à ce moment-là, directement de zones de liquidation short à aller chercher, ce qu'on appelle des stop short. Donc c'est ça ici qui va pouvoir clairement aller liquider un maximum de short. Le mouvement d'hier était juste une zone ici qui a permis dans un premier temps d'aller chercher ce petit ordre short qui était positionné pour continuer de créer de la peur, mais également ici pour créer de la frayeur. Donc c'est intéressant de voir que hier on est venu chercher autant de liquidation short avec ce petit mouvement. Ça montre concrètement ici que eh bien, il y a de plus en plus d'investisseurs et surtout là de traders qui shortent le Bitcoin à effet de levier et donc qui sont dans une optique que le marché crypto va partir bien plus bas. Maintenant, si on prend du recul d'un point de vue du momentum, donc de la force dans le mouvement, je vous rappelle que nous sommes toujours dans une très très grosse divergence haussière. Là, ici, on ne cesse de réaliser des divergences haussières entre chacun de ces bottoms. On est clairement dans une zone de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et pour l'instant, vous voyez qu'on tient le bottom précédent. Donc c'est ici, la seule chose qu'il nous faut, c'est de pouvoir aller réaliser un nouveau plus haut, c'est-à-dire dépasser les 88 541 $. Une fois qu'on aura fait ça, on aura du coup inversé à nouveau et enfin, j'ai envie de dire, la dynamique. La dynamique qui jusqu'ici était plutôt vendeuse à moyen terme, court terme. Et donc ici, le fait d'aller faire un nouveau plus haut en conservant le bottom précédent, eh bien ça nous remettra dans une dynamique acheteuse et donc on pourra repartir dans un mouvement haussier. Donc là, clairement, ce qu'il se passe, c'est ce qu'on appelle un retest de la demande. On est en train d'essayer, les acheteurs sont en train d'essayer de capturer la pression vendeuse pour pouvoir maintenir un mouvement haussier. Et ça se voit également, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le MACD, donc mon indicateur de momentum, on est en train de tenir la zone de neutralité. Et le fait de tenir la zone de neutralité, c'est un très très bon signal. Ça veut dire qu'on va appliquer ces divergences haussières qui se mettent en place ici et donc que concrètement, on est en train d'exercer beaucoup plus de pression acheteuse que de pression vendeuse. Et surtout, on essouffle les vendeurs. Et ça, c'est ce qu'il faut pour un mouvement haussier sain et pour une reprise acheteuse. Vous voyez également qu'on a ici ce qu'on appelle une divergence haussière cachée entre ce top précédemment du 6 mars 2025 et ce petit rebond qu'on est venu faire ici sur la semaine précédente, donc sur le 25 mars. Ça encore, c'est un très bon signal. Ça montre que ce rebond ici est venu utiliser beaucoup de force acheteuse et surtout que les acheteurs sont en train de dominer les vendeurs en ce moment. Donc très très bon signal ici pour nous permettre incessamment sous peu de venir confirmer cette reprise, donc de conserver la zone de neutralité et donc de pouvoir avoir une dynamique de nouveau acheteuse avec un double bottom. Donc là, c'est encore une fois d'un point de vue momentum, pour les personnes qui ne comprennent pas exactement, ça montre tout simplement que la force dans le mouvement est en train d'être regagnée par les acheteurs et qu'on essouffle la pression vendeuse. Donc vraiment les amis, ici sur BTC, c'est un très bon signal. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Évidemment, à court terme, on peut toujours, si jamais aujourd'hui, vouloir chercher les quelques liquidités qui nous resteraient ici entre les 80 700 et les 79 819. C'est pas forcément ce qu'on devrait faire, mais on peut toujours le faire. Mais tant qu'on tient le bottom précédent, les 78 237, ça montre que les acheteurs sont tout simplement dans une optique ici d'essouffler les vendeurs et de maintenir le mouvement haussier et sans doute tout simplement de venir inverser la dynamique. Donc pour moi, Bitcoin, ça se passe toujours extrêmement bien. Maintenant, si on prend sur Ether, vous voyez encore une fois, lui aussi en a pâti ici avec cette grosse chandelle baissière hier, mais il y a beaucoup de signaux ici sous les radars pour les personnes qui ne sont pas professionnelles, qui ne vont pas le voir, mais qui sont extrêmement haussiers.
Premièrement, on est en pleine zone de rechargement acheteuse et pour l'instant, elle tient et les acheteurs défendent cette zone. Donc ça, c'est très très bon ici. C'est un signal qui nous montre que là, on est tout simplement dans une zone d'achat professionnel pour les gros portefeuilles. Donc là encore, il y a de l'accumulation et ça, on le voit dans le MACD. Regardez-moi ce nombre de divergences, c'est juste hallucinant. Toutes ces divergences que vous voyez ici sont des divergences qui sont en train de s'appliquer sur Ether. Donc concrètement, les acheteurs sont en train d'accumuler énormément. On a évidemment cette pression vendeuse à levier, comme je vous l'ai dit, qui est exercée pour éviter de montrer des signaux d'achat. Mais sous les radars, il y a de la forte accumulation de la part des très gros portefeuilles et Ether, lui aussi, tient la zone de neutralité actuellement. Là encore, on a mis en place des divergences haussières cachées entre, par exemple, ce top ici du 8 mars et le top qu'on est venu faire le 25 mars, le top également du 23 février 2025 et celui-ci, donc normalement Ether actuellement, est censé à minima aller chercher au-delà des 2800, 2900 $ par rapport à ce qu'il se passe en ce moment. Donc là encore, Ether est fortement accumulé, même si personne ne le voit actuellement, sous les radars, le momentum est clair et net, il y a de l'accumulation acheteuse qui est en train d'être faite. Donc vraiment ici, pour moi, on est toujours dans une très très belle zone d'achat sur Ethereum. Je vous partage uniquement mes propres investissements, ce que je fais moi-même sur mon portefeuille. À vous de faire ce que vous souhaitez, hein. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas conseiller financier, mais en tout cas sur Ether, pour moi ça se passe très très bien et les signaux dans le momentum sont tout simplement dans cette direction. On a ici de l'achat spot qui est en train d'être fait. Malgré tout, on est peut-être en train d'exercer cette pression vendeuse à effet de levier pour essayer de faire peur, pour essayer de faire capituler un maximum d'investisseurs, mais incessamment sous peu, on devrait voir le retour. Alors là, on est jeudi, donc vous le savez, pour ma part, je ne pense pas qu'on commence des vrais mouvements haussiers le jeudi. Donc ce qu'on peut faire, c'est à la limite un peu consolider, peut-être même être légèrement baissier pour créer de la peur, mais en tout cas, selon moi, d'ici semaine prochaine, début de semaine prochaine, on pourrait commencer le mouvement haussier et c'est là où on pourra en fait réaliser un short squeeze. J'ai besoin du début de semaine parce que le short squeeze ici, il faut qu'il se mette en place sur 4-5 jours, pas qu'il se mette en place juste avant le week-end, d'accord? Donc là encore, Ethereum, pareil, pour moi, c'est un point intéressant à surveiller. On a tellement de divergences haussières en daily, c'est juste hallucinant. Il va d'ici peu, pour moi, démarrer son fameux mouvement haussier qu'on attend depuis longtemps et surtout on le voit, les investisseurs en termes de psychologie sont en train de capituler sur Ether. Ils sortent d'Ethereum en pensant que ça y est, Ether c'est un projet qui est mort et qui va se terminer. Non, absolument pas. C'est encore un très très bon projet d'un point de vue fondamental et encore une fois d'un point de vue d'accumulation actuellement il est toujours en train d'être accumulé par les gros portefeuilles et vous le savez sur cette chaîne on regarde ce que les gros portefeuilles font, c'est eux qui décident, c'est eux qui sont les plus gagnants donc c'est eux qu'on doit copier un maximum. Sur le crypto total, vous voyez que pour l'instant, on est toujours dans cette grosse zone de support, donc le rectangle bleu ici, hein, qui était, vous voyez à ce moment-là, le top précédent. Pour l'instant, on accumule sur cette zone, on est toujours en train de la tenir, donc c'est un très bon signal. Si on regarde sur le MACD, là aussi, on ne cesse d'accumuler les divergences haussières, donc pareil, même si les alts à court terme font peur et commencent à chuter, on est toujours dans des accumulations. Les gros portefeuilles accumulent et on a des divergences haussières complètement folles sur le crypto total qui pourraient nous ramener chercher les 3220 milliards de capitalisation. Donc ici, un fort mouvement haussier qui est en train de se préparer pour aller chercher et sans doute même réintégrer les presque 3350 milliards de capitalisation. Donc il y a beaucoup d'argent qui rentre. On exerce certes une pression vendeuse à effet de levier pour créer de la peur et vous éviter de voir ce qu'il se passe. Mais ici, il ne faut pas être dupe. Au vu de toutes les divergences haussières que nous mettons en place, on est en train de préparer un fort mouvement haussier. Et malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré les gens qui capitulent, malgré la peur qu'il y a sur le marché, on est toujours haussier et on est toujours dans de l'accumulation. Donc pour ma part, je continue encore et encore d'augmenter mes bagues parce que je veux bénéficier de ce mouvement qui se prépare. Si on regarde sur la Bitcoin dominance, pareil, on est en train de complètement chasser ici, vous voyez, les liquidités. Donc concrètement, faire un mouvement ici de peur, encore une fois, sur les alts. Donc là, le fait de voir la Bitcoin dominance augmenter, ça va faire quoi? Ça va faire que les petits investisseurs vont capituler, ils vont sortir de leurs altcoins et soit ils vont complètement sortir du marché, hein, et là, on va plus jamais les revoir, ce qu'on appelle une capitulation, soit ils vont essayer d'aller vers Bitcoin pour se protéger en pensant que ça y est, c'est Bitcoin qui va leader tout au long de ce bull run. Mais non, encore une fois, c'est là où en fait on vient faire la psychologie inversée. L'objectif, c'est de duper un maximum d'investisseurs. Donc si les petits vendent leurs alts, eh bien là, on va avoir les gros poissons qui vont
vont acheter les alts et qui vont sans doute permettre aux altcoins de surperformer le Bitcoin. Donc là encore, ne vous faites pas duper par ce rebond de la Bitcoin dominance. Pourquoi? Eh bien parce que là, on met en place plutôt des divergences baissières. Comme vous le voyez à ce niveau-là, on est concrètement plutôt en train d'avoir quelque chose qui se décharge sur le Bitcoin. Donc il y a un peu moins de dominance sur le Bitcoin, mais les gros, eux, accumulent des alts. Et on le voit également ici, zone d'essoufflement acheteuse, deuxième retour en zone d'essoufflement acheteuse. Donc c'est peut-être dès la semaine prochaine qu'on va enfin avoir une baisse de la Bitcoin dominance et voir les altcoins surperformer le Bitcoin. Donc là encore, de mon côté, je ne veux pas me faire tromper. Je regarde ce que les gros portefeuilles font et pour l'instant, de ce que je vois, elles sont dans de l'accumulation et également de l'accumulation d'alt. Donc de mon côté, je continue d'être exposé à certains altcoins malgré le fait que j'ai du Bitcoin et évidemment des Ethers parce que j'en accumule beaucoup sur mon portefeuille. Et enfin, du côté du dollar, eh bien, on est toujours dans cette poursuite du mouvement baissier. C'est un très bon signal. Je vous l'ai déjà expliqué, lorsque le dollar chute, le marché crypto et les valeurs refuges continuent d'augmenter. Ça, on le voit via le gold. Regardez-moi ce mouvement haussier sur le gold, c'est juste ahurissant. Lui, il est vraiment en train de bénéficier d'un maximum de liquidité. Donc quand des monnaies fiat chute, et surtout le dollar qui est la monnaie stratégique, la monnaie mondiale de réserve que tout le monde utilise ici pour les échanges, eh bien c'est un très bon signal pour les valeurs refuges. Donc Bitcoin est en train de préparer un fort mouvement haussier. Et le fait de voir le dollar chuter, le fait de voir un retest de cette zone de résistance, puis une acceptation de cette zone en tant que résistance, c'est un très bon signal. Ça nous montre concrètement que le dollar se prépare à aller chercher sa grosse zone de résistance, qui enfin anciennement support des 101,230 et qui est en fait la ligne de coup d'un bien plus grand M-top qui se trouve à ce niveau-là. Regardez-moi ça. Ici, on peut voir le dollar essayer d'aller s'attaquer à cette zone. C'est un très bon signal pour nous puisque tant que le dollar reste faible et que le dollar chute, on a de gros signaux qui nous montrent que du coup, les gros portefeuilles vont trouver et devoir trouver des actifs pour se protéger de la dévaluation de leur monnaie. Et donc, évidemment, il y a toujours, et ça a toujours été le cas, quand le dollar chute fortement, depuis que le Bitcoin est devenu un peu plus crédible et que c'est devenu un outil financier, de l'accumulation du Bitcoin lorsque le dollar se met à chuter. Donc là encore, un signal qui nous montre que les étoiles s'alignent sur le marché crypto, malgré ce qu'on essaye de vous montrer sur le cours avec cette forte pression vendeuse à effet de levier, on le voit avec tous les gaps des futurs CME, on a de l'accumulation de la part des très gros portefeuilles. Maintenant, ce n'est qu'un jeu de patience. Pour celles et ceux qui peuvent continuer d'accumuler, ça peut être intéressant. Pour les autres, prenez votre mal en patience, attendez un petit peu, quelques semaines, quelques mois de voir concrètement quelle va être la décision. Mais actuellement, les gros, eux, continuent d'accumuler. Et moi, de mon côté, quand les gros accumulent, je continue d'accumuler. Ça a toujours été le cas, ça porte ses fruits. Et ma stratégie d'analyse en termes de momentum et de psychologie du marché nous montre que c'est justement le bon moment d'accumuler. On est en zone d'essoufflement vendeuse. On est en extrême peur, donc ce sont des signaux d'achat très pertinents pour moi et je continue d'accumuler. Donc voilà les amis, j'espère que cette émission vous aura plu un maximum, que vous comprenez ce qu'il se passe en ce moment. Il est vrai que c'est embêtant, il est vrai que ça fait peur, mais c'est normal. C'est comme ça que les gros utilisent tout simplement vos émotions pour pouvoir vous faire des erreurs. Donc de mon côté, je vous partage ce qu'il se passe sous les radars et directement sur les graphiques. Donc si ça vous plaît, si ça vous permet de mieux comprendre le marché crypto et de mieux l'appréhender, je suis extrêmement satisfait et je le vois, on vient de passer les 20 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Pour les personnes qui sont encore jusqu'ici et qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche. Comme je l'ai dit, je vous accompagne au quotidien pour faire en sorte que vous évitiez un maximum d'erreurs sur le marché crypto et que vous puissiez prendre les bonnes informations et pas juste ce qu'on voit sur le graphique. Si on prend d'un point de vue du graphique, ici, les gens peuvent paniquer. Mais si on prend ce qui se passe sous les radars avec le momentum, la psychologie du marché, le dollar, donc ici c'est la partie un peu plus macroéconomique, en réalité, là où tout le monde flippe, on est très clairement dans des étoiles qui s'alignent pour le marché crypto et ça a toujours été dans ce type de disposition qu'on met en place des forts mouvements haussiers sur le marché crypto. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.